Dans cette vidéo, je vais vraiment te détailler tout le matériel qu'il te faut pour créer une montre. Alors, c'est pas compliqué, tu dois prévoir un budget quand même entre 20 et 30 euros. Ça va dépendre du matériel que tu vas acheter. Je vais vraiment utiliser que des mots simples et je vais te montrer en direct l'utilisation de ce matériel. Abonne-toi. Regarde-moi ça, ce setup à l'ancienne. Alors, je te montre un petit peu. Ça, c'est les montres que j'ai créées. D'ailleurs, j'en ai une au poignet. Ensuite, moi, j'aime bien utiliser ça. Tu vois, c'est simplement du cuir. Je pose toujours ça sur la table. Pourquoi? Pour poser les montres. Donc, t'es pas obligé. Mais bon, moi, c'est une question d'habitude. Et on va commencer directement. Qu'est-ce qu'il se trouve dans cette boîte? Alors Abonne-toi. pour essayer de vous faire, tu vois, une vidéo propre, j'ai préparé un sacré setup frérot. Donc juste pour ça, mets un like, ça fait plaisir. Ça c'est important. Donc je vais poser mon téléphone ici et tu auras l'accès directement à tous les outils. Je t'explique tout maintenant. Alors tout ça, c'est vraiment mon pack voyage. Alors on va commencer par les embouts de doigts. Alors je le précise, hein, tout le matériel est sur le site créeunemontre.com, je t'ai tout listé, ça sert à rien de prendre des notes, etc. Regarde simplement cette vidéo, au moins ça va t'aider. Alors à quoi ça sert de mettre des embouts de doigts? Bah c'est simple, en fait c'est pour justement ne pas abîmer le cadran de la montre. Parce qu'en fait on appelle ça polluer, c'est-à-dire qu'un cadran de montre, bah tu peux facilement faire des tâches. Donc avec ça, ça va t'éviter justement de mettre des poils, de la poussière ou bien de salir le cadran de ta montre. Donc vachement utile et indispensable. Ça ne coûte pas cher, ça doit coûter, on va dire 2,50 je crois. Mais comme je te l'ai dit, prévois un petit budget de 20-25 euros. Ça, c'est un support de mouvement NH35, NH34, etc. Alors, je te montre en direct. Alors là, on est Abonne-toi. sur une montre NH35 en termes de mouvement. Donc ça a été créé par la marque Seiko qui le distribue. Donc là, tu vois, c'est un mouvement NH35. Donc du coup, en fait, c'est un support de mouvement qui s'adapte parfaitement à ça. Et donc, tu mets ton mouvement et ensuite, tu vas pouvoir justement mettre ton cadran et mettre tes aiguilles. Indispensable. Ça, tu dois l'acheter. Tu peux acheter celui-là ou bien un support de mouvement universel. Moi, aujourd'hui, c'est vrai que je recommande quand même le support de mouvement universel. Mais en termes de voyage, étant donné que toutes mes montres sont en mouvement NH35, NH34, etc. Bon, bah forcément, je prends celui-là. Donc ça coûte entre 4 et 10 euros maximum, quoi, vraiment maximum. Ensuite, deux petites pinces. Alors ça, je vous recommande également sur le site justement d'en prendre deux. Pourquoi deux? Parce qu'en fait, si tu veux, ça coûte pas cher. Ça coûte 1,50 et tu ne connais pas encore ta préférence. C'est-à-dire que tu as des gens... Alors ça sert à prendre les aiguilles de ta montre. Tu as des gens qui préfèrent la droite. Et tu as des gens qui préfèrent un petit peu incurvé, incliné comme ça. Donc ça coûte pas cher, prends-en deux. Parce que franchement, bon bah voilà, tu vois, je peux pas savoir à ta place qu'est-ce que tu vas préférer. Moi, ça va dépendre des moods. Parfois, j'utilise celle-ci, parfois, j'utilise celle-là. Ensuite, des petits Abonne-toi. tournevis, comme ça. Alors, pourquoi ça, c'est vachement important d'avoir vraiment des petits tournevis. Donc là, c'est du millimètre, hein. Je le précise, c'est-à-dire que c'est extrêmement fin. Bah, tu sais quoi, je vais te le montrer en direct pourquoi c'est vraiment important d'avoir ça. Ça, c'est ma montre actuellement. C'est celle que je porte. Et tu vois, pour régler le bracelet, bah, je dois avoir justement un tournevis vraiment très fin pour pouvoir dévisser les petites vis. Donc, si tu veux ajuster ton bracelet, bon, bah, tu seras dans l'obligation d'avoir des tournevis en 0,6 mm minimum et ensuite on augmente, on augmente, on augmente. De toute façon, aujourd'hui, c'est pas ceux-là que je recommande parce qu'en fait, ceux-là, je les ai essayés depuis 6 mois et c'est vrai qu'en matière de longévité dans le temps, bon, bah, les gars, c'est pas le bon plan. Aujourd'hui, à l'époque, ceux-là, je les avais payés 4 euros. Aujourd'hui, je vous recommande plutôt des tournevis à 10 euros parce qu'en fait, ils ont une meilleure longévité dans le temps. Et c'est quand même préférable d'acheter du matériel une fois et l'avoir un peu plus longtemps, quoi. Donc ça, je vous le recommande également. C'est pour arracher les aiguilles. C'est-à-dire qu'admettons, comme tu peux le voir, là, j'ai les aiguilles. J'enlève le mouvement. J'ai juste à faire ça, comme Abonne-toi. ça. Paf! Et je vais venir retirer les aiguilles proprement. Ça, c'est indispensable.
Je le recommande également sur le site internet, ça coûte pas cher, ça coûte 1,90 € je crois. Alors ça pour le coup, c'est vrai que c'est pas les arrache aiguilles haut de gamme, mais clairement ça fait l'affaire. Honnêtement, ça franchement c'est très bien. Moi je suis satisfait, ça coûte pas cher et ça sert à rien de mettre 20 balles pour du matériel, on va dire comme ça quoi. Ça c'est également important. Alors à quoi ça sert? Bah, c'est vachement utile. Tu as une partie pour enlever le bracelet de ta montre. Tu vois. Ici, tu as les petits trous. Abonne-toi. Bah, tu fais ça. Et ensuite, tu as juste à appuyer pour enlever la goupille. Tu vois. Bon, là, je le fais rapidos. Mais tu vois, en quelques secondes, j'ai réussi. Donc ça, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que sinon, je ne sais pas comment tu vas faire pour pouvoir travailler proprement sur ta montre. Et là, tu vois, maintenant, j'ai directement accès à la montre. Quelle beauté! Franchement, je suis impressionné. Bref. Donc, ensuite, on va terminer avec ça. Abonne-toi. Ça, c'est pour mettre des aiguilles. En fait, tu as différents types d'embouts. Et en fait, par exemple, l'aiguille des heures, tu vas utiliser l'embout noir. L'aiguille des minutes, tu vas également utiliser l'embout noir. Et l'aiguille des secondes, tu vas utiliser l'embout bronze comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque embout, tu vois, tu as un trou d'une taille différente. Et en fonction, on va dire, de tes préférences et des aiguilles, tu vas devoir mettre simplement enfoncer, en fait, venir fixer tes aiguilles dans le mouvement de montre. Donc ça, c'est indispensable, tu dois également l'acheter. Alors, beaucoup de personnes me demandent, Antoine, comment tu fais pour fermer le couvercle de ta montre pour qu'elle soit étanche? Bon, là, je te montre en mode bourrin. Abonne-toi. Alors, c'est très simple. Comment se passe l'étanchéité d'une montre? Alors, dans un premier temps, tu vois là, il y a un cerclage en caoutchouc tout autour. Donc sur mon site internet, dans tous les cas, tu verras, tu vas recevoir ton boîtier en règle générale avec un cerclage. Si tu n'as pas ce petit cerclage, tu peux l'acheter, ça coûte vraiment pas cher. C'est-à-dire que tu achètes un pack de 10, tu auras toutes les dimensions et crois-moi que tu en auras pour une vie complète. Donc c'est 10 € pour une vie complète, ça va encore. Ensuite, tu peux également mettre de la graisse sur les joints d'étanchéité. Et ensuite, si vraiment tu veux bien fixer ton couvercle, tu prends cet outil-là, tu prends ça, tu vois, ça va venir se fixer parfaitement et tu as juste à bien tourner comme ça, quoi. Bon, je pense que tu as compris le mécanisme. Donc ça, honnêtement, t'es pas forcément obligé de l'acheter pour une première montre, tu vois. Abonne-toi. Ça, t'es pas obligé de l'acheter pour une première montre, mais c'est vrai qu'une fois que tu l'as, t'es content de l'avoir. Comme ça, en fait, tu pourras avoir une montre directement, réellement étanche. C'est-à-dire que là, je peux plus dévisser le boîtier. Si, là, je peux encore. Mais bon, tu vois, si je forçais un petit peu moins, j'aurais simplement pu le fixer, la rendre étanche. Mais voilà, donc tu as compris le mécanisme. Ensuite, important, une pince coupante. Une pince coupante pour pouvoir découper la tige de couronne quand tu vas monter ta montre. Et c'est tout, quoi, hein. En fait, en termes de matériel, t'as pas besoin de grand-chose. Alors là, je t'ai vraiment montré tout le matériel que moi j'utilise. Ça, c'est vraiment mon pack voyage. C'est vraiment le pack, on va dire, minimum pour pouvoir créer une montre. Après, évidemment, tu peux avoir beaucoup plus de matériel, etc. Mais étant donné que, moi, en fait, j'ai pas un lieu fixe. J'aime bien justement cette possibilité d'avoir ma petite boîte, tu vois, ma petite boîte à montre et me dire que voilà, avec cette boîte-là, je suis capable de faire mes montres et kiffer un max, quoi. Abonne-toi. Donc, mets un petit like, n'hésite pas justement à commenter si tu as une question. Et de toute façon, je referai des vidéos toujours plus précises et de meilleure qualité, je l'espère. En tout cas, si tu as aimé, pose un like et abonne-toi. Et créeunemontre.com, je t'ai vraiment tout listé. Donc, je te mettrai le lien en description directement. Je te fais un bisou et je te dis à la prochaine.